Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre le résultat final. Alors vous voyez, c'est joli, hein? Alors, premièrement, on a le rabat ici qui s'ouvre. Alors j'ai fait une pochette, comme je vous avais dit. Ici, pour mettre une grande carte, une photo ou quelque chose. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Espace photo. Alors, partout où j'ai les papiers unis, j'utilise ma règle Ruler Shutters avec le petit volet de pointillé. Alors ça, c'est celui-ci. Ensuite, on ouvre ces deux-là. Et on ouvre comme ceci. Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a fait le cahier ici, qui soit plus étroit à l'intérieur des deux petits onglets ici, parce que si on avait voulu l'ouvrir et puis que les onglets étaient ici, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, c'est pour ça qu'il fallait vraiment les mettre sur les côtés et faire le petit cahier à l'intérieur. Ça s'ouvre comme ceci, espace photo. Espace photo, ici on peut faire jour ma ligne, et photo, et photo. Alors ici j'ai mis deux petits carrés avec la même couleur. J'ai les éléphants et puis j'ai les trois couleurs de fleuris. Et puis j'ai voulu mettre le bleu, le vert, l'orange et le mauve. Et encore les éléphants. Alors j'allais juste avec un thème qui est les éléphants. Le reste c'est fleuris unis. Ici j'ai utilisé une bordure qui avait de 30 cm. Alors je l'ai mise ici. Alors voilà, c'est celui-ci. Et puis aussi, j'ai fait la page à l'intérieur ici, comme ceci, avec la petite carte qui ouvre. Alors ici, je vais aller dans le bleu et mauve. Et ça se ferme avec les mains. Alors voilà, cette page est terminée. Alors la prochaine, alors je l'avais faite, la vidéo, et j'ai dû tout arracher parce que c'était trop, à chaque fois, c'était trop petit. Alors, je suis retournée voir le tuto et puis j'ai vu que mes bandes devaient être beaucoup plus grandes. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a, on travaille sur le côté où on a la doublure de page. Alors, on travaille sur la doublure de page. On a la tranche ici. Okay? Alors, on taille un morceau de à peu près la même hauteur que la doublure de page. Même largeur, moins 3 mm, ici. Et puis, on se garde une couture. Alors, moi, ici, je l'ai fait très large parce que je veux cacher tout ça ici, là, que j'ai déchiré. Alors, ça va se trouver à couvrir. Mais de toute façon, il va y avoir du papier design, mais quand même. Je me suis dit, ça va faire plus propre si je le couvre tout. Alors, j'ai plus large, mais il peut avoir 1 cm. Vous biseautez les coins ici. Ensuite, on va tout simplement coller le rabat dessus. Alors, ici, on fait le cahier à photo pop-up. Ouvert tout à l'heure, mais ça a l'air que c'est pas le cas. Il y a un orage qui s'en vient, j'espère que je vais avoir le temps de terminer avant la pluie, le tonnerre. Bon, alors voilà, ici on colle ceci, tout simplement bien aligné en haut, en bas et sur le côté, bien droit ici. Alors là, ça vous prend, dans du papier design, je crois que c'est mieux. Ça fait plus joli quand on regarde dessus. Alors, vous allez avoir 3 morceaux de 7,5 cm par... Ici, moi, j'ai pris 10 cm. Ça peut être n'importe quelle longueur que vous voulez. Pourvu que ça soit plus petit, je dirais peut-être au plus la moitié. Alors ici, j'ai la moitié de la hauteur du cahier. Et là, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm chaque côté et puis au centre. Alors ici, j'ai 1,2 chaque côté et puis au centre. Si on fonctionne en pouces, alors j'ai 1 demi-pouce parce que si vous avez votre planche à tracer les lignes de pliure. 1 demi-pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces et demi et puis vous arrêtez à 3 pouces. Alors faites ça pour 3 morceaux identiques. Alors on les plie tout simplement comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, on va coller, on met la colle à l'extérieur d'une des coutures. C'est des coutures, là, les côtés. Là, on va tout simplement la coller environ au centre de notre cahier par rapport à la hauteur, mais tout juste sur la ligne de pliure. Ici. Comme ceci. Peut-être un petit peu plus bas. Comme ça. Tout juste sur la ligne de pliure. Ici, moi, j'ai ancré les côtés parce que on va peut-être voir par le côté à la fin. Vous allez voir quand vous allez voir le produit final. Alors ici, je mets la colle encore sur l'autre couture. Je mets comme ceci et je vais plier mon cahier. Alors là, j'étais peut-être un petit peu trop proche. Je vais en enlever un tout petit peu parce que j'ai peur que mon ciseau soit un petit peu trop
coller. Alors, je vais en enlever juste 1 mm ici. C'est tout juste à l'intérieur du pli du cahier à l'intérieur. Ici, du cahier. Alors, ici, comme ceci, et vous pliez tout simplement. Alors, vous attendez que ça soit bien pris. Alors là, ça fait comme ceci. Vous enlevez l'excès de colle. Ça, vous pourriez toujours mater les deux cahiers ici avant. Mais si c'est la première fois que vous le faites, je crois peut-être que vous seriez mieux de mater après parce que si vous avez à tout arracher, vous allez gaspiller le papier design. Ensuite, on prend un deuxième. On plie encore. Alors, quand on plie, ça fait un petit triangle comme ceci. Vous voyez? Alors là, on va mettre la colle sur encore la couture ici. On va coller tout juste sur le bord de la crête de la montagne. Tout juste. Alors, vous pouvez mesurer ici avec votre doigt, là, que ce soit bien lisse. Ensuite, vous allez mettre la colle sur l'autre petite couture. Moi, je l'avais fait, mais il était tout petit. Ça ne fonctionnait pas. C'était trop tout pris à l'intérieur. Alors là, on va plier comme ceci. Là, on se travaille de ce côté-ci. Alors, on va plier et on va fermer le cahier. Alors, on veut vraiment le fermer pour que l'endroit où est-ce qu'on colle les petits morceaux va aller vraiment là où est-ce qu'il doit aller quand le cahier est fermé. Comme ceci. On va enlever l'excès de colle. Vous allez presser à l'intérieur. C'est la même chose avec le dernier. Colle ici. Alors, on colle sur le dessus de la crête de la montagne. Ça va beaucoup mieux. Je l'avais fait en plus petit, puis c'était vraiment difficile à travailler. J'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai tout arraché ça. J'ai annulé la vidéo, tuto que j'avais faite. Et ensuite, on va mettre la colle ici. C'est bien important d'être bien droit ici quand vous collez le haut, parce que si vous n'êtes pas droit, tout le reste va être croche et puis vous allez voir votre cahier va être croche à la fin. Alors encore ici, on va plier comme ceci et on plie le cahier. Bon, ça a bien été cette fois-ci. Je suis contente d'avoir recommencé. Ça aurait été difficile à travailler. Alors là, il faut attendre que tout ça soit bien fixe. Si on a l'excès de colle ici, on l'enlève. Tout va bien. Je vais aller presser à l'intérieur ici. Ensuite, c'est bien collé. Alors, ça donne ça. Ça fait un plateau. Ensuite, vous allez faire un petit cahier. Alors là, le cahier, premièrement, pour ce qui est de la largeur, vous allez faire un peu plus étroit que la hauteur de votre... un peu moins haut que la hauteur de votre page. Ensuite, vous allez mettre le côté de votre feuille ici, sur vis-à-vis le centre de votre plateau, et vous allez plier. Alors là, vous allez savoir quelle longueur fait faire votre cahier. Alors moi, je recommande de le faire un peu plus petit peut-être que votre rabat sur le dessus, alors je le ferai ici. Alors je vais tout simplement faire une ligne de pliure là. Alors moi, en l'occurrence, ça me donne 4 pouces et quart ou 10 cm et 7. Alors là, vous allez plier. Vous allez couper l'excédent. Alors, ça, c'est le couvert de notre cahier qui va être installé ici. Okay? Et moi, ce que je fais, vous allez voir dans l'album Pop-Up, j'ai fait la même chose. Et puis, je trouve que ça fait différent de tout le monde. Puis, je trouve que juste 2 photos, c'est pas beaucoup hein, pour mettre dans une page. Alors, je fais un petit cahier photo. J'ai 2 feuilles, tout simplement, de papier plus mince un peu. Alors, du 160 grammes. Alors là, je vais calculer la largeur. Ceci. Alors, un tout petit peu plus petit, plus étroit que mon couvert du cahier. Ceci. Et puis, même chose pour ce qui est de la largeur, un tout petit peu à l'intérieur. Une fois qu'il est plié en deux, là, ok, calculez
puis vous faites un peu plus étroit, tout simplement. Maintenant, ce qu'on fait, on va le coudre. Alors, pour ce qui est de la façon de coudre, alors on trouve le centre. On fait une marque au centre. Ensuite, vous faites une autre marque là où vous voulez, mais à égale distance du centre, les deux. Ensuite, prenez les pages du cahier. Vous allez placer vis-à-vis la même chose. Alors, moi, je vais effacer. J'avais mes marques de l'autre cahier que j'avais fait. Il était plus grand. Alors, voilà. Ici, une marque. Ah, lui, il a déjà fait les trous. Parfait. Alors, le trou est déjà fait. Je vais tout simplement calculer. On va en enlever un petit peu là. Alors, j'ai un petit peu plus qu'un pouce et demi. Un peu plus qu'un pouce et demi. Je vais l'enlever ici. J'avais déjà fait les trous, moi, parce que j'avais fait le cahier tout à l'heure pour l'autre. Alors, ça ici, est-ce que c'est bien vis-à-vis? Oui, parfait. Alors, je vais faire les trous sur mes marques, exactement sur le pli de mon petit cahier. Ensuite, vous avez besoin d'une aiguille de fil couleur appropriée, environ 30 cm, une aiguille, on enfile. Alors là, la façon de faire, alors vous vérifiez si vos trous sont bien vis-à-vis. Quand vous les mettez vis-à-vis, vous avez le même espace ici, alors que votre cahier soit bien centré. Okay. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va entrer, alors j'ouvre le cahier des pages. Alors on part de l'extérieur du cahier vers l'intérieur, ensuite sur les pages. À l'intérieur des pages, même chose. On se laisse un bout de environ quelques centimètres, là, une dizaine, une douzaine de centimètres. Ensuite, on va au centre, à l'intérieur des feuilles, et puis on va à l'intérieur du cahier. Ensuite, on retourne au côté, à l'intérieur des feuilles. Ensuite, on va retourner au centre encore, de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, on s'assure que c'est bien solide. Alors là, ici, la petite ficelle qu'on a, qui est toute seule, on va la passer dessous la ligne de ficelle qu'il y a ici. On va faire un nœud. Alors, notre nœud va être au centre. Je vais aller dans ce sens-là. Difficulté parce que j'ai les mains très sèches tout le temps. Difficulté à faire un nœud. Comme ça. Je vais enlever l'excédent. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, alors si vous voulez décorer tout ça, vous pouvez le faire, mais on ne le verra pas vraiment. Non, on ne décore pas ça, ça ne vaut pas la peine, c'est du gaspillage de papier. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de coller. Alors, on met la colle sur les deux côtés du plateau. Tout simplement. Alors, il ne faut pas que ça dépasse. Okay? Enlevez l'excédent, là. On ne veut vraiment pas que ça dépasse. Et puis, vous allez mettre votre cahier exactement au centre. Et puis, centrez-le par rapport au haut et au bas de votre page ici. Alors, vous mettez au centre et puis vous pliez tout simplement. Et là, il faut attendre que ce soit bien sec. Alors, je vais presser un peu, mais je vais aller juste voir s'il n'y a pas de la colle qui a dépassé un peu. Non. Il y en a un petit peu ici, je vais l'enlever. Un petit peu trop de colle. Tout simplement. C'est une technique qui est très facile. Alors, quand vous ouvrez votre cahier, vous avez un petit cahier comme ça, 3D. Vous voyez, il est surélevé, comme ceci. Et puis, vous avez des... Moi, j'ai ajouté des pages pour des photos. Un petit cahier à photos, surélevé. C'est mignon, hein? Là, il vous reste à mater tout l'intérieur ici. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je mets des bandes ici à l'intérieur, où on peut remettre juste une bande qui se rend jusqu'au mécanisme, comme ceci, une bande comme ça, même chose en haut, et puis on fait aussi la partie qui est dessous ici. Alors je mettrai deux petites bandes qui vont jusqu'à peu près
aux côtés de mon mécanisme. Après, ensuite, je vais mettre une grande ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 2 petits carrés qui sont ici et ici, jusqu'au mécanisme. Ensuite, un grand morceau. Alors voilà. Et là, n'oubliez pas de refaire votre flèche. Vous voyez? C'est joli, hein? Et puis ici, moi je recommande parce qu'il faut toujours fermer. Alors, j'ai un petit morceau de papier que je me suis coupé tout à l'heure. Il est ici. Alors, tout simplement un rabat. J'ai pris un morceau aléatoirement, là, pourvu que j'ai au moins une dizaine de centimètres. J'ai fait un pli, une couture, un gousset ici. Et puis, je vais arrondir mes coins. Pendant que c'est faisable, parce qu'après ça, c'est difficile. Alors, je vais tout simplement coller l'extérieur. Là, je mets la colle sur l'extérieur du rabat. Alors, je vais le mettre ici sous le cahier, à peu près au centre. Alors, je vais mesurer ici. Ici au centre, sous le cahier. Alors, collez pas les pages. Vous allez complètement sous le petit cahier de feuilles à photo. Et vous centrez. Tout juste sur le côté. Alors là, vous pouvez avoir un rabat. Et puis, je vais mettre un aimant. Toujours à au moins 5 mm du bord. Question que vous ayez de l'espace quand vous allez mater votre papier. Vous allez pouvoir coller votre papier ici. Papier design. Parce que si votre aimant est trop sur le côté, vous n'avez pas d'espace à coller. Vous allez voir de profil ici l'aimant. Alors, vous voyez, je me suis gardé un gousset pour garder pour les espaces de photo. Alors, j'ai mis un gousset d'environ 4 mm. Et voilà. Ça fait ceci avec ceci. Et on a 2, 4, 6, 8, 10 pages à photo. Actuellement, on n'a pas les feuilles au centre. On n'a que ceci et ceci. C'est tout. Et moi, je trouve que c'est une perte d'espace. Alors, pourquoi pas tout simplement ajouter des feuilles au cahier. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec une interaction pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.